Et si tout commençait par une seule question? Il y a une question qu'on ne se pose presque jamais. Et pourtant, elle change tout. Pas parce qu'elle donne une réponse magique, mais parce qu'elle ouvre une brèche, une possibilité. Cette question, c'est: et si ma manière de me parler n'était pas la mienne? Et si cette voix intérieure, celle qui me juge, me rabaisse, me pousse à douter, n'était qu'un écho, le reflet d'un passé, d'une peur, d'un héritage que je n'ai jamais choisi, mais que je porte depuis si longtemps que j'ai fini par croire que c'était moi. Alors aujourd'hui, je veux qu'on explore ça ensemble. Pas dans la précipitation, pas pour trouver des solutions immédiates, mais pour comprendre, pour ressentir, et peut-être petit à petit, pour réapprendre à t'écouter autrement. Tu n'as rien à prouver ici, juste à être là, avec toi-même, avec cette voix, avec ce qu'elle pourrait devenir. Parce que oui, on peut désapprendre le jugement, réapprendre la douceur, et surtout, rentrer chez soi, là où ta voix intérieure ne te fait plus peur. Et si ta voix intérieure ne t'appartenait pas vraiment? Tu t'es déjà demandé pourquoi cette petite voix dans ta tête est souvent si dure avec toi? Tu fais de ton mieux, et pourtant, elle te critique. Tu avances, et elle te freine. Ce n'est pas une voix de soutien, c'est une voix de doute, de jugement, parfois même de sabotage. Mais voilà le twist. Cette voix, ce n'est pas vraiment toi. Elle s'est construite lentement depuis l'enfance, comme une langue étrangère que tu aurais apprise sans t'en rendre compte. Tu n'as pas choisi les mots, ni le ton. Ils viennent de l'extérieur, d'un parent, d'un prof, d'une société qui t'a appris, parfois malgré elle, à te méfier de toi-même. En grandissant, on apprend à parler, mais aussi à ressentir. Et dans ce grand apprentissage invisible, on intègre ce qu'on croit être des vérités. Je ne suis pas assez, je dérange, je dois faire plaisir pour mériter. Et un jour, sans y penser, ces phrases deviennent ton autopilote intérieur. Tu avances dans la vie, guidé, Aska, par des règles que tu n'as jamais validées. Mais imagine une seconde. Et si tu pouvais reprogrammer cette langue émotionnelle? Et si, comme on apprend une nouvelle langue, tu pouvais apprendre à te parler autrement? Avec douceur, avec patience, avec respect? Changer cette voix ne se fait pas en un jour. C'est un apprentissage lent, frustrant parfois. Mais chaque petit mot que tu choisis différemment, chaque « je suis nul » que tu remplaces par « je suis en chemin », c'est un pas vers toi. Tu n'es pas condamné et à vivre avec une voix qui te fait du mal. Tu peux apprendre à t'écouter autrement. Les mots que tu ne t'autorises pas à dire. Il y a des jours où tu ne sais même pas ce que tu ressens. Tu te lèves avec une lourdeur dans la poitrine, un vague inconfort, un silence qui pèse. Mais si on te demandait « qu'est-ce qu'il y a ?» Srenia, tu hausserais peut-être les épaules. Parce qu'au fond, tu n'en sais rien. Ou plutôt, tu n'as pas les mots. On parle souvent d'intelligence émotionnelle comme d'un savoir. Mais c'est avant tout un langage oublié. Une langue ancienne que personne ne t'a vraiment apprise. Peut-être parce que, chez toi, on ne disait pas « j'ai peur ». On disait « t'inquiète pas ». On ne disait pas « je suis triste ». On disait « ça va passer ». On ne disait rien souvent. Et à force de ne pas nommer, on a cessé de ressentir pleinement. Les émotions deviennent comme des ombres floues qui tournent en nous sans qu'on puisse les regarder en face. On devient expert à les éviter, à les emballer dans des gestes automatiques. Manger, scroller, s'agiter, se taire. Mais tout change, doucement, quand tu trouves le mot juste. Ce mot-là, celui qui fait vibrer quelque chose en toi. Tu dis solitude, et soudain, la tension se dénoue. Tu dis honte, et une larme remonte, non pas de douleur, mais de reconnaissance. Tu dis je me sens invisible, et ton propre cœur te répond enfin je t'entends. Ce n'est pas un grand discours dont tu as besoin, juste un mot, un seul, qui sonne vrai, parce que le langage est une clé émotionnelle. Il ne fabrique pas l'émotion, il la révèle, il t'ouvre la porte vers toi-même. Et peut-être que c'est pour ça qu'on parle aux autres. Pas juste pour être compris, mais pour qu'ils nous tendent, parfois, le mot que nous cherchions, sans le savoir. Celui qui fait écho, celui qui allume la lumière dans cette pièce intérieure qu'on n'osait pas ouvrir. Alors ne te presse pas, prends ton temps, écoute ce que ton corps chuchote, et quand tu sens que ça remue,
Cherche le mot, même maladroit, même imparfait, parce que chaque mot que tu t'autorises à dire est un fragment de toi que tu récupères. Changer, c'est comme apprendre une langue étrangère. Imagine que tu poses tes valises dans un pays où tu ne parles pas la langue. Les sons te paraissent étranges. Les panneaux sont illisibles. Tu comprends peut-être 2 mots sur 10, mais le reste flotte autour de toi, inaccessible. Et pourtant, tu veux t'intégrer, tu veux comprendre, tu veux parler. C'est ça, changer. Changer un réflexe, une façon de penser, une habitude émotionnelle. C'est comme débarquer dans un nouveau territoire intérieur. Un territoire où tu ne sais pas encore comment dire « je mérite », où tu bredouilles à peine « je suis capable », où « je m'aime » te semble carrément étranger, et tu t'énerves, parce que tu pensais que ce serait plus rapide. Tu as lu des livres, tu as écouté des podcasts, tu as compris plein de choses, en théorie. Mais dans la vraie vie, tu trébuches encore sur les mêmes phrases. « Je suis nul »,« je dérange »,« ça ne marchera jamais », tu ne fais pas exprès. Tu traduis avec l'ancienne langue, celle qu'on t'a apprise très tôt, celle qui te colle encore à la peau. Et pourtant, chaque fois que tu remarques cette vieille tournure de phrase intérieure, chaque fois que tu t'arrêtes et que tu essaies un mot différent, tu fais un pas, un petit pas, vers la fluidité émotionnelle. Apprendre à se parler autrement, ce n'est pas une réparation. Ce n'est pas effacer ce qui a été. C'est apprendre à cohabiter avec ce que tu as vécu, tout en ajoutant de nouvelles structures, de nouvelles intonations, de nouveaux mots. Et au fil du temps, tu deviendras bilingue. Tu comprendras tes automatismes sans t'y soumettre. Tu sauras accueillir ta tristesse sans te noyer. Et quand cette vieille voix critique viendra te parler dans la langue du passé, tu sauras lui répondre dans celle que tu es en train de créer. Une langue plus douce, plus juste, plus toi. D'où vient vraiment ce que tu crois être toi? Quand tu dis « je suis comme ça », tu y crois, n'est-ce pas? Tu poses ça comme un constat, presque comme une fatalité. Je suis trop sensible. Je suis jaloux. Je me sabote tout le temps. Mais laisse-moi te demander quelque chose. Pas pour te bousculer, juste pour ouvrir une fenêtre. Et si ce je suis, ce n'était pas toi, mais ce qu'on t'a appris à être? Tu n'es pas venu au monde avec cette voix qui te critique, cette peur de décevoir, ce besoin d'être parfait. Tout ça, ce sont des habits qu'on t'a mis, et que tu as fini par garder, par habitude, par loyauté peut-être. Pense à un enfant. Il n'a pas encore appris à se juger. Il tombe, il pleure, il rit trop fort, il demande sans honte. Il est, pleinement. Puis il apprend à se retenir, à se conformer, à cacher. Quelqu'un, quelque part, t'a peut-être transmis l'idée que certaines émotions étaient dangereuses, que tu devais être fort, discret, merveilleux sans jamais déranger. Mais ce conditionnement, tu l'as confondu avec ta vérité. Mais il y a une chose qu'on ne t'a pas dite. Tu peux choisir ce que tu gardes. Tu as le droit de trier, d'éditer, de t'interroger. Est-ce que cette idée de moi me nourrit ou m'abîme? Tu ne peux pas réécrire ton passé, mais tu peux redéfinir ton présent. Un mot à la fois, une croyance à la fois. Ce « je suis » que tu répètes, tu peux le transformer. Ce n'est pas facile, parce que certaines idées de toi sont devenues confortables, même si elles te font mal. Elles te donnent un rôle à jouer, une histoire familière à raconter. Mais tu n'es pas obligé de jouer ce rôle pour toujours. Tu n'es pas obligé de répéter cette histoire. Tu peux en écrire une autre, et cette fois, c'est toi qui tiens la plume. L'émotion que tu fuis le plus est souvent celle qui te sauvera. Il y a un moment, parfois, où tout se brouille. Tu ne sais pas ce que tu ressens, ou plutôt, tu préfères ne pas savoir, parce que ça chauffe trop dans la gorge, ça serre trop dans le ventre. Alors, tu détournes, tu fermes, tu fais semblant, tu dis « je vais bien » et tu scrolles. Tu dis « c'est pas grave » et tu serres les mâchoires. Tu dis « je suis fatigué » et tu coupes l'émotion au milieu de sa phrase. Tu vois, on a été dressé à ça, à ne pas déranger, à ne pas exploser, à ne pas être trop. Mais l'émotion que tu fuis le plus, c'est souvent celle qui a le plus besoin d'être vue. Et si tu l'écoutais, juste une fois, essaie. Quand la tension monte, quand tu sens que quelque chose pousse sous la peau, ne l'ignore pas tout de suite.
Ne la maquille pas. Assieds-toi, respire et demande « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» Parfois, ce sera un mot simple. Tristesse, déception, peur. Ce n'est pas un ennemi. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une balise. Une alarme douce. Elle te signale un besoin, un manque, une mémoire. Mais si tu refuses de l'entendre, elle criera plus fort. Elle se transformera en colère, en culpabilité, en anxiété rampante. Et tu te perdras dans la cascade. Mais si tu t'arrêtes à la source, tu n'as plus besoin de fuir. Et ce qui est étrange, c'est que même les émotions les plus belles, la joie, la tendresse, l'amour, peuvent nous faire peur. Parce qu'on nous a appris qu'elles ne duraient pas, qu'on risquait de les perdre, qu'elles nous rendaient vulnérables. Alors on les refuse, on les sabote, on les minimise, comme si le bonheur était une menace. Mais parfois, la chose que tu repousses est exactement celle qui veut te réparer. Et si tu oses, juste un instant, lui laisser une place, pas pour toujours, juste maintenant, elle pourrait bien devenir ta force la plus douce. Revenir à toi. Revenir à toi. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas une explosion, ni un miracle, ni une phrase parfaite qui bouleverse tout. C'est plus subtil, plus humble, presque invisible. C'est ce moment précis où tu choisis de ne plus te fuir. Pas pour toujours, juste maintenant. Un souffle entre deux pensées. Une main posée sur ton cœur, sans raison. Un non murmuré quand tu disais toujours oui. Un regard que tu ne détournes plus. Ce n'est pas héroïque, c'est humain. Et dans un monde qui valorise la vitesse, le contrôle, la performance, revenir à soi, c'est presque un acte radical. Tu ne changes pas tout d'un coup. Tu ne deviens pas une version parfaite de toi-même. Tu ne t'illumines pas. Tu prends juste une pause. Et dans cette pause, tu te dis « Ce que je ressens a le droit d'exister. Je ne suis pas une erreur. Je mérite ma propre tendresse. » C'est ça, revenir à toi. C'est marcher lentement dans ta propre direction, même si tu ne sais pas encore exactement où tu vas. C'est accepter de ne pas tout comprendre, de ne pas tout régler, de ne pas tout réussir. C'est laisser tomber les masques, pas tous d'un coup, mais un par un. Parfois, tu feras demi-tour, tu oublieras, tu retomberas dans les vieux réflexes. Et c'est ok, parce que chaque fois que tu reviens un peu plus profondément. Il n'y a pas de destination finale. Il n'y a que ce retour constant, ce dialogue intérieur que tu réapprends à cultiver comme on arrose une plante fragile. Un peu d'attention, un peu de silence, beaucoup de patience. Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu verras. Ta voix intérieure aura changé de ton. Elle chuchotera moins de peur et un peu plus de confiance. Moins de jugement et plus de présence. Et là, dans ce simple glissement, tu sauras. Tu es revenu chez toi. Tu n'as pas besoin de tout retenir. Pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Pas besoin non plus de t'expliquer. Tu as juste besoin de te rappeler que tu peux changer la façon dont tu te parles. Un mot à la fois, un regard à la fois, un silence à la fois. Ce que tu portes ne te définit pas. Les schémas que tu répètes ne sont pas des chaînes éternelles. Et cette voix en toi, si dure parfois, peut t'apprendre, elle aussi, à aimer. Alors, si un jour tu te surprends à dire « je suis trop » ou « je ne suis pas assez », fais une pause. Et demande-toi doucement « qui parle, là ?» Et est-ce que j'ai encore envie d'écouter cette voix-là? Tu peux réécrire ton récit. Tu peux redevenir l'auteur de ton intérieur. Et même si c'est lent, même si c'est flou, chaque pas que tu fais vers Dieu compte. Alors, écoute bien l'Esprit Saint, celui qui te montre ce qui compte vraiment et qui est le mieux pour toi. Fais-lui confiance.